Bonjour, Madame, Messieurs, je m'appelle Mamadou Dia, je suis le directeur général de la Sénégalaise des eaux. Je suis aussi membre du comité exécutif de International Water Association. La Sénégalaise des eaux est une société privée avec 57% d'un groupe français, 33% de privés locaux, 5% pour le personnel et 5% pour l'État du Sénégal. C'est une entreprise de 1150 agents, 575 000 branchements et elle gère les 56 plus gros centres du Sénégal et 400 villages. La réforme du secteur est intervenue en le 23 avril 1996. Quelles étaient les contraintes qui avaient prévalu pour cette privatisation? C'était d'abord une absence d'autonomie, des contraintes institutionnelles qui empêchaient à l'opérateur donc d'améliorer ses performances, une capacité de production insuffisante. Dans les années 80, il y avait un déficit de 100 000 m3 jour à Dakar, une routine qui empêchait à l'entreprise de s'engager dans des projets novateurs, un manque de formation du personnel dans notre core business, des difficultés à répondre à la nouvelle demande et la nécessité de maîtriser les tarifs pour qu'ils soient supportables aux populations. Donc la réforme est intervenue le 23 avril 1996 suite à un appel d'offres international. Mais ce qui a été important d'abord, c'est une définition claire des missions de chaque partie. La mission de l'État, la mission de la Sénégalaise des eaux et la mission de la Société de patrimoine qui est chargée des investissements. Accorder une autonomie à l'opérateur pour lui permettre de se soustraire aux aléas politiques, une confiance entre les différents acteurs, une capacité à dialoguer parce que nous avons trouvé que la capacité des acteurs à dialoguer était un facteur clé de succès. Ensuite, des tarifs qui sont fixés mais qui ont permis aussi de faire face aux besoins d'investissement et de réhabilitation et que ces tarifs soient supportables par les couches défavorisées. Et une amélioration du rendement des réseaux qui était à la prise de service à 68% et qui est actuellement à 80%. Donc, dans ce cadre, l'Assemblée nationale du Sénégal a mis en place une loi le 17 avril 1996 partageant la société nationale en 3 sociétés, la SONES, Société de patrimoine, l'ONAS, le service chargé de l'assainissement et la Sénégalaise des eaux qui est l'exploitation d'eau potable. Avec donc un contrat de concession entre la SONES et l'État du Sénégal, un contrat plan entre la SONES et l'État du Sénégal, un contrat d'affermage entre l'État, la SONES et la Sénégalaise des eaux et un contrat de performance entre la SONES et la Sénégalaise des eaux. Donc voilà le schéma institutionnel. Ce schéma institutionnel donc donne les liaisons entre l'État, la Sénégalaise des eaux, la Société nationale des eaux du Sénégal et aussi donne place à l'intervention des bailleurs de fonds qui financent à des taux concessionnels la SONES. L'innovation dans ce contrat, c'est qu'il y a eu 19 indicateurs de performance. Indicateurs de performance sur les aspects techniques, sur les aspects de la qualité de l'eau, de la qualité de service, du renouvellement du réseau et des aspects financiers. Avec donc un bonus et un malus selon que le taux de recouvrement et le rendement de réseau sont inférieurs à l'objectif fixé par le contrat. Ensuite, dans ce schéma, il a été mis en place en relation avec la Banque mondiale et les autres bailleurs du secteur un modèle financier qui est chargé d'encadrer la rémunération de l'opérateur privé tout en respectant les objectifs chiffrés en termes de qualité de service, de rendement et d'efficacité de recouvrement. Par ailleurs, l'opérateur privé est le réceptacle des revenus de l'ensemble du secteur et transfère aussi bien à la société d'assainissement qu'à la société de patrimoine l'ensemble
des revenus collectés pour ces deux sociétés afin de leur permettre de faire face au service de la dette et en même temps à leur fonctionnement. Le secteur au Sénégal, la régulation est fondée sur 3 éléments. Il y a un comité de suivi, il n'y a pas de régulateur indépendant, il y a un comité de suivi où il y a la présidence, la primature, le ministère des Finances, le ministère de l'Hydraulique et les acteurs du secteur. Ensuite, il y a le modèle financier qui fait la régulation économique. Et ensuite, les bailleurs de fonds qui s'assurent par des réunions de supervision le respect essentiel de l'ensemble des obligations mises à la charge et qui permettent de financer aussi à des taux concessionnels. L'efficacité exigée dans la gestion technique du système de production et de diffusion est importante parce qu'il y a une pénalité en cas de non-atteinte du rendement de réseau. Et le résultat net de l'entreprise est encadré par le modèle, ce qui fait qu'il est accepté politiquement dans l'intérêt de tous les acteurs. Ce qui fait que donc il y a un équilibre financier au niveau du secteur de l'hydraulique. Il n'y a pas de subvention de l'État et que l'ensemble du service de la dette est assuré par les revenus du secteur. Mais dans ce schéma aussi, il y a la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que nous avons une demande très forte, 5% par an, accompagnée par une mise en place. Donc l'État, la SONES et l'État ont décidé de faire une politique de branchements sociaux, subventionnée à 100%, où il n'y a que la caution du compteur qui est payée par le client. Et ceci a permis aujourd'hui d'avoir un taux de desserte globale en milieu urbain qui est passé de 80% en 1996 à 98,7% au 31 décembre 2011. Et le taux par branchement de 58% à 88,5% et par borne-fontaine de 22% à 10,2%. Vous voyez sur ce schéma l'évolution des branchements sociaux. Donc de 1996 à 2011, 163 143 branchements sociaux ont été réalisés. Il y a aussi le système de tarification. Il y a un système de tarification sociale. C'est des tarifs par tranche. Donc il y a une tranche sociale pour les domestiques à raison de 10 mètres cubes par mois, équivalent à 35 litres habitants jour pour une maison de 10 personnes. La tranche sociale est exonérée de taxes sur la valeur ajoutée, donc de TVA. Et il y a une stabilité des prix aux ménages depuis 2003 liée aux gains de productivité obtenus par la Sénégalaise des eaux. L'amélioration des performances. Donc ici, il a fallu introduire un certain nombre d'innovations. Modernisation de l'outil, introduction de nouvelles technologies. À titre d'exemple, en 1996, au moment de la délégation de service, il y avait 57 ordinateurs. Aujourd'hui, il y en a 667. Donc presque un ordinateur pour 2 personnes. Et ensuite, il y a eu l'industrialisation de l'activité. Et depuis 2004, il y a un cockpit de supervision où tous les véhicules sont équipés de GPRS et sont connus de leur emplacement à Dakar, avec des magasins localisés et une cartographie informatisée incorporée. La Sénégalaise des eaux, par cette démarche, est aujourd'hui la seule société africaine certifiée qualité, sécurité, environnement et a fait une évaluation AFAC sur ISO 26000 avec 554 points, entreprise en maturité. Donc, on est certifié ISO 9001 version 2000 et ensuite on est passé à la version 2008, ISO 14001, ISO et l'OSAS 18001, santé, sécurité, hygiène au travail. Donc, les performances ont beaucoup évolué au Sénégal. Donc, le taux d'accès de 80 à 98%, la production de 96 millions de mètres cubes à 148 millions de mètres cubes, 65 millions de mètres cubes à 118 millions de mètres cubes pour les ventes, le rendement 68% à 80,2%, le taux de conformité bactériologique pour la qualité de l'eau de 92% à 99,4%,
et le taux de recouvrement des factures de 91% à 98,16%. C'est ça qui a permis d'améliorer la trésorerie au niveau des entreprises. Et la productivité est passée de 6,1 pour 1000 clients à 2,2 pour 1000 clients. Ça veut dire que l'effectif est passé de 1394 personnes en avril de 1996 à 1150 personnes au 31 décembre. Quels ont été les points forts? C'est-à-dire que le processus a fait l'objet d'un pilotage transparent. Le modèle d'affermage concessif a défini clairement les responsabilités avec des critères de performance, une volonté d'impliquer le secteur privé, donc, et ensuite aller vers l'émergence d'opérateurs privés nationaux, et un consensus sur le modèle d'équilibre du secteur, avec un modèle financier. Il y a donc l'amélioration sensible des facteurs techniques et des indicateurs de performance, une volonté politique de l'État à respecter ses engagements, notamment le paiement des factures de l'administration à bonne date, une acceptation des augmentations tarifaires annuelles de 3% des factures par les consommateurs. Et ça a été un élément décisif d'avoir accepté, suite à la sensibilisation, que l'équilibre financier devrait être obtenu par une augmentation de 3% par an jusqu'en 2003. Une meilleure visibilité du sous-secteur de l'assainissement et la prise en compte de la GIR. La GIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Les points importants, donc, il faut que dans la délégation de service, donc, le PPP, que les données de base soient très claires au départ, que les conditions de rachat des actifs soient bien précisées, que le régime fiscal à appliquer soit bien défini. Ensuite, le planning des travaux à la charge de la société patrimoine soit bien défini, définition d'un mécanisme de gestion des conflits entre les différentes entreprises et les conditions de traitement comptable des biens acquis par le fermier. Dans ce processus, il faut éviter une transition trop longue. Il faut maintenir une culture du contrat aussi dans la relation entre les parties pour éviter la perte de vue des contrats et créer une condition de dialogue permanent entre les différents acteurs. Et aussi avoir une vision globale de l'équilibre financier, win-win solution. 16 ans après la réforme du Sénégal, on a donc un secteur hydraulique urbain capable de s'autofinancer. Le Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre les OMD dans le domaine de l'eau potable en ce qui concerne les centres urbains. Le rural est encore à 82%. Un meilleur accès pour les zones périurbaines, une qualité de service améliorée en permanence, un meilleur rendement de réseau et une grande réactivité pour le traitement des réclamations des clients. Les réclamations introduites doivent être traitées dans les 24 heures, c'est ça le critère de performance. Donc, en conclusion, le modèle sénégalais est une référence qui doit être adaptée au contexte particulier de chaque pays, car chaque pays est unique. On ne peut pas recopier les schémas. Il ne faut pas réinventer la roue, mais il faut y mettre la jante qui correspond. Il n'existe pas de schéma universel. Il faut rechercher le schéma adapté au pays, mais capable de faire évoluer les performances du secteur au bénéfice des populations. Mais ces schémas, ils ont la possibilité de réussir s'il y a un engagement politique des États. Je crois que c'est les États qui permettent au schéma de réussir. S'il n'y a pas la volonté de politique, on a beau faire une réforme institutionnelle, je suis sûr qu'elle va être vouée à l'échec. Donc aujourd'hui, il y a une meilleure gestion pour l'optimisation des coûts et la satisfaction des clients. Je dois dire que chaque 2 ans, on fait une enquête satisfaction client par un cabinet indépendant et le taux de satisfaction est à 83,5%. Les tarifs sont abordables pour les pauvres parce qu'il faut qu'il y ait des tarifs socialement acceptables pour permettre aux populations d'adhérer à de tels schémas. Il y a un focus
sur un meilleur accès pour les populations démunies des zones périurbaines. C'est ça qui a conduit à réaliser 163 000 branchements sociaux et un impact positif particulièrement sur les femmes et les enfants en évitant la corvée d'eau régulière et qui a un impact sur la scolarisation des filles. Je vous remercie.